La Birmanie ou Myanmar, une nation qui s'invente un nouvel avenir. Image insolite d'une jeune fille birmane maquillée avec du Tanaka, pâte végétale 100% naturelle pour la beauté et la protection de la peau. Pittoresque pont du Bain en bois de teck sur pilotis, 2 km de long. Graves inondations en août 2016 qui ont touché 12 des 14 régions du pays. « 1600 moines vivent dans ce monastère à Amarapura, près de Mandalay. Les moines, levés depuis 4-5 heures du matin, ont récolté les offrandes toute la matinée. Ils se rassemblent ensuite devant le réfectoire en procession dès 10-11 heures du matin pour l'unique repas quotidien. C'est ce que l'on appelle la file birmane. Dans les cuisines, le travail est pénible. Ces hommes consacrent bénévolement plusieurs demi-journées par semaine à des travaux domestiques au monastère. École des orphelins à Sagaing. À Amarapura, atelier de tissage de la soie à l'ancienne, sans aucune mécanisation. Le système D y est de rigueur. Rembobinage à base de roues de bicyclette. Mandalay, dernière capitale birmane avant l'arrivée des Anglais. Le marché de jade, pierre précieuse exploitée dans des conditions intolérables. Des centaines de mineurs sont morts, ensevelis. Le jade, qui représente la moitié de la richesse nationale, attise les convoitises du voisin chinois. La pierre de jade brute. Ensuite, après polissage, on fait un repérage du jade pur par traçage de ronds, puis carottage pour la vente du jade pur. Le palais royal à Amarapura, sorte de village à l'origine en teck, 1860 à 1885, s'étend sur 15 hectares. Détruit par un bombardement en 1945, puis reconstruit avec moins de dorures sur les toits. Le roi Mindon et la reine sur le trône. Les petites cabanes blanches sur certains toits servaient pour les dévotions et indiquent l'appartenance à des personnalités de très haut rang. La pagode Mahamuni à Mandalay, construite en 1784,
C'est la pagode la plus prestigieuse de la ville et la plus vénérée de Birmanie, car elle y abrite un Bouddha de 4 mètres de haut. À l'intérieur, débauche d'or. Les feuilles d'or sont fabriquées dans des ateliers de batteurs d'or. Cette activité représente un travail titanesque d'un autre âge. Les feuilles d'or fabriquées sont vendues aux fidèles à travers tout le Myanmar. Un taxi-bœuf est en route pour le monastère de Chwenando à Mandalay, entièrement construit en bois de teck, orné de superbes panneaux illustrant les vies antérieures du Bouddha. C'est un bâtiment issu du palais royal d'Amarapura et déplacé en 1857 par le roi Mindon dans sa nouvelle capitale, Mandalay. La pagode Kutodao, c'est un ensemble de stupas bouddhistes à Mandalay. Elle abrite le plus grand livre du monde, appelé Canon bouddhique, écrit en pali. Bible du bouddhisme. 729 plaques de marbre gravées en pali, ancienne langue de l'Inde, langue morte qui subsiste comme langue liturgique et littéraire. En route pour Mingun, par le fleuve Irrawaddy, artère vitale de ce pays sur 2000 km. Exploration de la grande pagode inachevée du roi Bodaopaya. Ce site possède la plus grande cloche du monde en état de sonner. Fondue en 1808 pour le stupa de la pagode. Toujours à Mingun, la pagode blanche d'Issinbiyum, édifiée en 1816 par le roi Bagilda. Il l'a voulue très belle à la mesure du chagrin qu'il éprouva à la mort d'Issinbiyum, sa première femme. C'est une œuvre magnifique, unique du point de vue architectural. Balade pittoresque en calèche et après quelques soubresauts, découverte originale du monastère de Bonzon, construit en 1818 en briques et stuc pour éviter les inconvénients habituels des constructions jusque-là en bois. Assez austère mais riche en ornementation ocre en stuc, avec des lions gardiens de l'édifice. Il a été abîmé par les tremblements de terre.